Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour ce nouveau numéro du droit en question. Aujourd'hui, on s'intéresse au droit local et plus particulièrement dans le domaine du droit du travail. J'accueille donc sur notre plateau Maître Schifferling, avocate spécialisée en droit du travail. Maître, bonjour. Bonjour. Alors, tout simplement pour introduire, est-ce qu'on peut expliquer un petit peu qu'est-ce que le droit local et donc pourquoi l'Alsace-Moselle dispose-t-elle de ce droit local? Alors, la notion de droit local n'est pas tout à fait exacte. Parce que si on parle de droit local, ça voudrait dire que c'est un droit qui a été défini par un parlement ou quelque chose de local. En fait, c'est un droit général parce qu'il est d'application, il a été fait de manière générale, mais il est d'application locale, c'est-à-dire qu'il ne s'applique, il a été créé en 1919 et il ne s'applique que dans les 3 départements de Moselle, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin. Alors, c'est un droit général, donc il est prévu, il est codifié dans la loi, mais il ne s'applique que dans ces 3 départements. Et il est composé d'un certain nombre de choses. Il est composé de lois allemandes qui avaient été maintenues après 1870. Ensuite, il y a eu des lois qui ont été adoptées par l'Empire allemand entre 1871 et 1918 et des lois qui sont intervenues françaises après 1918 mais qui sont d'application dans les 3 départements. Donc c'est un petit mix, mais globalement ce sont des lois à prédominante allemande qui ont été conservées dans nos 3 départements. Et donc alors concrètement, quels sont les domaines un peu que touche ce droit local ? Alors les domaines sont très variés. Il y a une partie en droit du travail sur laquelle je reviendrai, et il y a une partie en droit général. On a un livre foncier en Alsace-Moselle qui n'est pas une conservation des hypothèques, donc on peut aller au tribunal d'instance, on peut voir si une personne est propriétaire, de quel bien elle est propriétaire, et en fonction des biens, on peut voir quelle est la personne propriétaire. C'est plus simple, enfin c'est plus complet que la conservation des hypothèques en France, en vieille France. On a un système de partage judiciaire, donc après divorce ou en cas de succession, on peut saisir le tribunal d'instance pour demander l'ouverture d'un partage judiciaire qui se fait par devant le notaire. Et si on a des difficultés, c'est renvoyé devant le tribunal de grande instance. On a aussi le juge de l'exécution qui se trouve au tribunal d'instance et non au tribunal de grande instance. Ça a certaines conséquences pratiques. On peut saisir le tribunal de grande instance sous forme d'une demande introductive d'instance. Alors ça vous dit peut-être pas grand-chose, mais en vieille France, c'est obligatoirement par une assignation, donc par voie d'huissier. Nous, on peut saisir par une simple demande le tribunal. Après, il faut quand même envoyer l'huissier à la partie adverse, mais le jour où on dépose notre demande au tribunal, le délai de prescription s'arrête. Donc c'est intéressant quand on est très juste par rapport au délai de prescription, on peut aller déposer notre demande et la faire signifier après. Sinon, on a une chambre commerciale et pas de tribunal de commerce. Dans la chambre commerciale, il y a un magistrat professionnel et il y a 2 personnes désignées par les commerçants. Donc ce n'est pas comme le tribunal de commerce, il y a un magistrat professionnel qui siège et il y a une chambre commerciale au sein du tribunal de grande instance. On a des avocats à la cour, c'est-à-dire, vous savez peut-être qu'en vieille France, les avoués ont été supprimés. Avant, pour aller devant la cour d'appel, on avait besoin d'un avocat qui mette son tampon sur les actes. C'était l'avocat de première instance qui plaidait, mais c'était l'avoué qui rédigeait les conclusions. Donc l'avocat de première instance allait plaider. Nous, on a toujours eu des avocats à la cour. Ce sont des avocats qui reprennent les dossiers intégralement. Nous, on n'a pas le droit d'aller en appel d'un dossier devant le tribunal de grande instance, par exemple. Ah. Et avec la nouvelle loi en droit du travail, ça va peut-être changer parce que pour l'instant, on pouvait aller devant les cours d'appel. À compter du 1er août, on n'est pas certain de pouvoir encore aller, nous, devant les cours d'appel. En tout cas, en Alsace-Moselle, on a des avocats à la cour à qui on doit transmettre les dossiers et qui s'occupent du dossier du début jusqu'à la fin. Et ça, avec la loi Macron, ça n'a pas été supprimé. Et enfin, on a des frais et dépens. Alors ça, notamment devant le tribunal de grande instance, quand une partie perd, elle doit payer des frais à la partie adverse.
La différence entre la France et nous, c'est qu'en France, c'est en fonction de la décision qui est rendue. Si vous êtes condamné à payer 10 000 €, eh bien, la valeur en litige, les frais et dépenses, c'est en fonction d'une valeur en litige. Donc, la valeur en litige est déterminée d'après la décision qui est rendue. Mais chez nous, c'est d'après la demande qui est faite. Donc, si vous faites une demande pour 1 million d'euros, même si vous n'obtenez que 10 000 € à la fin, les frais et dépenses se calculent sur 1 million. Donc, c'est quand même des choses qu'il faut savoir avant que les autres avocats ne savent pas forcément, mais ça peut avoir des incidences importantes. Et ça, si du coup, vous travaillez, j'imagine, avec peut-être des avocats d'autres régions, tout ça, ça pose pas de problème parfois entre qui... Du coup, on prend les applications de chez qui, d'ici ou de là-bas Si c'est un tribunal de grande instance qui est dans le ressort d'un des 3 départements, c'est le droit local qui s'applique. D'accord. Donc, ça peut poser des difficultés, notamment devant le tribunal de grande instance, pour le calcul de ces frais et dépenses. D'accord. Donc là, c'était un petit peu plus général. Et donc, sur le droit du travail, aussi quelques points qui diffèrent chez nous en Alsace-Moselle. Oui. Alors, on a 2 jours fériés supplémentaires. Ça, en général, les salariés le savent. Tout le monde le sait. On a le vendredi saint et le lundi, le 26 décembre. Alors, là où c'est très important, c'est pour l'annualisation du temps de travail. Parce que lorsque vous avez un salarié qui est annualisé, notamment dans les centres d'appel, le salarié n'a pas, ils ont des périodes hautes et des périodes basses et ils ne savent pas forcément combien d'heures ils travaillent pendant la semaine, mais ils savent combien d'heures ils travaillent pendant l'année. Donc normalement, l'annualisation est de 1607 heures. Mais en Alsace-Moselle, l'annualisation doit normalement porter sur les 1607 moins les 2 fois 7 heures des jours fériés, donc sur 1593 heures. Ça veut dire que si vous travaillez chez nous au-delà de 1593 heures, ça engendre des heures supplémentaires. Alors qu'en France, pour engendrer des heures supplémentaires, il faut travailler au-delà de 1607 heures. Donc ça, c'est pour les jours fériés. Ensuite, on a, ça je pense que vous le savez également, ça tous les salariés le savent, on a le maintien de salaire de droit local, ce qui signifie, normalement, vous n'êtes pas payé par la CPM pendant les 3 jours de carence. En droit local, l'employeur doit maintenir le salaire du salarié pendant ces 3 jours, si le temps d'absence est relativement sans importance. Alors ça laisse c'est toujours susceptible de discussion parce qu'il y a des employeurs qui disent moi mon salarié il était absent pendant 1 mois et demi, je ne veux pas lui maintenir le salaire pendant toute la période. Et devant le prud'homme, on discute, est-ce que c'était un temps relativement sans importance ou pas? En tout cas, les salariés savent qu'ils ont le droit à ce maintien de salaire, donc c'est la différence entre leur salaire normal et ce que paye la sécurité sociale. Il n'y a pas de nombre de jours fixe, on ne dit pas à partir de 2 semaines. Pour les commis commerciaux, c'est 6 semaines. Pour ceux qui ne sont pas commis commerciaux, c'est un temps relativement sans importance. Si vous avez 30 ans d'ancienneté, j'estime que si vous êtes absent 2 ou 3 mois, ce n'est pas très important. Par contre, si vous êtes absent 3 mois et que vous avez 6 mois d'ancienneté, c'est une question de proportion. Et en contrepartie, parce qu'on a un régime spécifique, mais il faut quand même savoir que les salariés payent 1,5% de plus de charges salariales au titre des indemnités maladie que les salariés en vieille France. Donc il y a quand même une contrepartie de financement. Ensuite, il y a le repos dominical. Donc ça, c'est inscrit dans la loi. C'est pour ça qu'il y a un problème avec la loi Macron qui propose l'ouverture des magasins le dimanche. Parce qu'en France, ça peut se faire, mais chez nous, ça se heurte à cette loi qui indique qu'on a le repos dominical et qu'on ne peut pas travailler le dimanche. Donc c'est un peu complexe. La nouvelle loi est très difficile à mettre en place parce que chez nous, ça s'oppose à ce principe-là. Ensuite, on a la clause de non-concurrence. Là aussi, elle diffère un peu de la vieille France. On appelle ça la vieille France. Ça diffère un petit peu parce que chez nous, l'employeur est obligé, lorsqu'il met une clause de non-concurrence dans le contrat, c'est les articles 74 du Code de commerce local qui s'appliquent. L'employeur est obligé de rémunérer le salarié pour qu'il respecte la clause et il est obligé de le rémunérer à 50%
de son ancien salaire pendant toute la durée de la clause. Ça veut dire que si vous avez une clause qui est sur 1 an ou sur 2 ans, eh bien l'employeur, s'il vous demande de respecter la clause de non-concurrence, doit vous verser quand même 50% de votre salaire. Sachant que si vous êtes au chômage et que vous avez encore 60% de votre ancien salaire, bien vous pouvez gagner plus pendant l'année où vous êtes en clause de non-concurrence qu'en travaillant. C'est un calcul à connaître. Je pense. Et dernier point, alors on a des différences en matière de préavis. Vous savez que normalement la convention collective prévoit les préavis qui sont applicables. La loi les prévoit aussi en fonction de l'ancienneté. En droit local, quelle que soit l'ancienneté, le préavis peut être de 15 jours pour une démission et il peut être de 6 semaines pour un licenciement. Ce qui est très intéressant quand le salarié n'a pas 2 ans d'ancienneté, normalement la convention collective ou la loi prévoit 1 mois de préavis. Là, vous pouvez vous prévaloir si vous entrez dans les conditions. Il faut notamment être commis commercial, enfin il y a un certain nombre de conditions, mais vous pouvez vous prévaloir des 6 semaines de droit local, ce qui n'est pas négligeable. Donc ça prend le dessus sur la convention collective. Ça prend le dessus parce que c'est une loi d'ordre public. D'accord. Alors du coup, toutes ces spécificités, est-ce qu'au final c'est plutôt un avantage ou plutôt un inconvénient quand on est dans la région? Ça dépend de quel côté on se place. Du côté de l'employeur, de devoir maintenir le salaire pendant que le salarié est en absence maladie, ce n'est pas forcément un avantage, mais globalement, c'est quand même un avantage pour les salariés. C'est pour ça qu'on essaye de maintenir ce droit local et on essaye de le faire appliquer dès qu'on peut le faire appliquer pour le faire vivre parce que c'est quand même très intéressant pour les salariés. Donc là, on a parlé plusieurs fois notamment de peut-être avec la loi Macron ce qui pourrait se passer. On a eu aussi les changements de région récemment. Est-ce que tout un peu ces réformes, ces nouvelles lois peuvent remettre en cause ce droit local ? Alors, j'ai envie de vous dire oui et non. La loi sur la réforme des régions ne pourra pas la remettre en cause dans la mesure où on n'est pas lié à une région, on est lié à des départements. Donc, c'est sur le territoire du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Donc, sur ce point-là, il n'y aura pas de modification. Par contre, le problème, c'est que le droit local n'est susceptible d'aucune interprétation qui vise ni à le généraliser, ni à le faire évoluer. Ça veut dire qu'il est constant. Alors, il y a une commission d'harmonisation du droit local qui peut aiguiller, quand un nouveau texte arrive, la commission de droit local peut aiguiller pour proposer une interprétation. Mais on ne peut jamais donner plus de pouvoir au droit local que ce qu'il a. Et alors, c'était notamment le problème, je pense que ça doit être votre cas aussi, les complémentaires maladies. La nouvelle loi a imposé des complémentaires maladies pour les entreprises et pour les employés. Donc, l'employeur peut prendre en compte entre 50 et 100% de l'indemnité de cette complémentaire maladie. Le problème, c'est qu'en droit local, comme on paye déjà 1,5% de plus de cotisation, on avait un régime local qui nous indemnisait de manière plus intéressante. On n'est pas indemnisé à 50% par la sécurité sociale, on est indemnisé entre 70 et 90%. Donc la part de complémentaire est beaucoup moins élevée. Et si maintenant l'employeur prend en charge 50% du complément maladie, eh bien, le salarié doit prendre 50%, mais en plus, il a ses 1,5 point de plus. Donc, il contribue un peu plus qu'en vieille France à sa propre complémentaire maladie. Donc là, il y avait eu des discussions pour dire qu'il y avait une inégalité et le gouvernement est venu dire qu'il n'y avait pas de discussion à avoir, que le droit local ne peut pas évoluer, qu'il ne peut pas être apprécié, qu'on ne peut pas diminuer une autre loi ou la voir autrement parce qu'on a le droit local. Donc, en gros, c'est le droit local, on veut bien vous le laisser, mais quand il ne pourra plus s'appliquer, il sera mort et puis il faudra faire avec. Donc, il est peut-être amené à s'amoindrir petit à petit face aux autres. C'est ça, il stagne, il n'évolue pas et peut-être un jour qu'il disparaîtra. Bon, eh bien, alors on en reparlera dans quelques temps. Eh bien, merci beaucoup, Maître, d'avoir été sur notre plateau. C'était la dernière émission de l'année. On se retrouve donc à la rentrée, après l'été, après les vacances. Tout à fait, merci beaucoup. Pour ma part, je vous souhaite une bonne soirée, un très bon week-end. À partir de lundi, retrouvez aussi notre nouvelle émission Quartier d'été. On ne vous abandonne pas cet été, bien au contraire. On délaisse juste un petit peu le studio
pour vous retrouver dans les communes. Je vous donne rendez-vous donc à partir de la semaine prochaine. Très bonne soirée à tous.